Mon frère, ma sœur, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui. Et comme vous le connaissez, les mercredis, nous avons ce rendez-vous pour communiquer, pour vous partager la parole. C'est très important parce que normalement, la parole est venue en termes d'instruction prophétique, dans le sens que Dieu nous donne le devoir de vous aviser ou de vous préparer pour les choses qui viendront. Donc c'est un plaisir pour nous de faire le travail que notre Seigneur nous a donné, connaissant que ce n'est pas un travail en vain, mais c'est un travail au fur et à mesure que vous recevez, au fur et à mesure que vous comprenez, acceptez ces paroles, vous allez voir du progrès dans votre vie. Donc vous êtes appelés à gouverner, mais pour mieux gouverner ou pour bien gouverner, il faudrait que vous ayez la parole de Dieu et que vous le pratiquiez. Ce n'est pas seulement écouter, mais mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui va vous aider avec votre vie de tous les jours, avec les grandes choses que Dieu a pour vous et avec l'éternité que vous allez endurer ou que vous allez vivre ou que vous allez célébrer. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette chance, pour cette grâce. Et nous voulons aussi remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous leur remercions du fait qu'ils nous donnent accès aux plateformes Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager encore la parole de Dieu. Donc nous souhaitons ou nous demandons au Seigneur de les bénir, de les orienter beaucoup plus et de faire en sorte que leurs travaux ne soient pas en vain, mais pour qu'ils reçoivent toujours des semences, de la semence, pour qu'ils sèment en nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie et en retour pour que nous puissions apporter beaucoup de fruits. Prions le Seigneur. C'est toujours important pour nous parce que nous ne voulons pas travailler pour lui sans son accord, sans qu'il accepte ou sans qu'il ne participe pas. Donc, nous allons prier pour lui demander de nous guider en ce que nous allons partager avec vous. Seigneur, merci parce que tu es notre Père et tu nous aimes, tu as tout fait pour nous. Toute la création, Seigneur, tu nous le donnes. Tu nous le donnes en tant que gestionnaire, en tant que gérant, en tant que gouverneur, Seigneur, et tu nous donnes des responsabilités ou des choses à faire qui sont spécifiques. Mais tout est fait par ton amour, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Papa, touche tes enfants. Touche-moi aussi. Fais en sorte que, Seigneur, ce que je vais dire ne soit pas des paroles qui sortent totalement de moi, mais ce seront des paroles que toi, Seigneur, tu m'indiques et tu fais en sorte que ces paroles soient convaincantes pour toucher tes enfants, pour les aider à grandir, pour les aider à recevoir ce que tu as pour eux. Papa, nous te recevons, nous t'aimons et nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, nous sommes contents de vous présenter une série qui est très importante pour nous. Une série qui est là pour guérir, pour bénir, pour orienter et pour faire en sorte que, malgré vents et marées, que vous ne soyez plus ce que vous étiez. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur, non seulement une personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais aussi une personne qui vit une vie qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que Dieu dit. Donc, nous vous présentons cette série, c'est un cœur sans anarchie. Je répète, un cœur sans anarchie. Alors, la Bible nous enseigne clairement qu'il faut prendre soin du cœur. Il ne faut pas abandonner son cœur, c'est-à-dire prendre soin du cœur. Et cela sous-entend que nous devons prendre soin de notre cœur. C'est l'une des tâches primordiales que le Seigneur nous commande. Prendre soin de notre cœur. Des fois,
on pense à donner cette responsabilité à une tierce personne, à une autre personne. On veut que la personne prenne soin de nous dans la tendance que cette personne doit prendre soin de notre cœur aussi, mais c'est à nous. C'est notre responsabilité première, c'est la tâche que Dieu nous donne de prendre soin de notre cœur. Dieu nous commande de prendre soin du cœur. Maintenant, en parlant d'anarchie, nous allons voir ce que c'est, ok? Anarchie signifie désordre. C'est tout simplement ça. Donc, absence où il n'y a pas d'ordre. Que tout est en désordre. Qu'il n'y a personne pour gouverner, qu'il n'y a rien à gouverner et qu'il y a ceux qui ne se laissent pas ou qui n'acceptent aucune sorte de gouvernance. Ils ne se gouvernent pas eux-mêmes. Donc, ils n'acceptent pas et ils ne se gouvernent pas. Quand il y a un cœur qui ne se laisse pas gouverner, ça s'appelle anarchie. Et une personne qui ne connaît pas le Seigneur, une personne qui ne connaît pas s'il est un enfant de Dieu, une personne qui n'a pas vraiment la capacité d'accepter l'humilité qui vient de Dieu, donc cette personne est une personne quasiment ou totalement qui a un cœur sans que cette personne le veut ou pas, ce cœur-là vit dans l'anarchie. Un cœur en ordre, si nous voulons parler de ça aussi, nous allons dire dans un sens biologique, c'est un cœur sans graisse, sans hydrate de carbone, sans désordre. C'est-à-dire, dans ce cœur, on voit l'ordre, on voit la discipline, on voit l'engagement et tout ce qui a trait à un processus qui aide. Ça nous aide. Donc ce cœur est un cœur prédisposé, un cœur qui fait ou qui s'oriente vers la discipline. Maintenant, on peut se poser cette question aussi. Si nous parlons comme ça, c'est une chose qui ne vient pas de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'humain en tant que tel, mais comment ou qui peut prendre soin du cœur? Qui peut, dans un état naturel, prendre soin du cœur? Et la question est la suivante. Si Dieu nous ordonne de prendre soin de notre cœur, comment prendre soin d'un cœur dans l'anarchie? Un cœur qui vit, qui patauge dans l'anarchie. Un cœur qui fait un seul avec l'anarchie. Un cœur qui médite et qui génère l'anarchie. Et des fois, on se dit, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ou pour nous qui se disent enfants de Dieu, on se dit, comment se fait-il que de nombreuses personnes, bien qu'ayant de nombreuses bonnes pensées, c'est-à-dire ils pensent bien, mais ces gens ne prospèrent pas. Ces gens ne réalisent rien. Ces gens n'atteignent pas leur objectif et parviennent pas à sortir de leurs conditions. Toutes ces choses-là, ce sont des questions qu'on peut se poser. Au contraire, pour ces gens, chaque jour, de plus en plus de choses désagréables se produisent dans leur vie. Mais nous pouvons comprendre, c'est parce qu'il y a de l'anarchie dans le cœur. Nous disons que l'anarchie est un désordre, une dévastation, une ruine, une destruction au point que rien ne reste debout. L'anarchie garantit la destruction du cœur, la destruction de l'âme, la destruction de la personne en tant que telle. C'est une ruine dans le cœur, et quand il y a cela dans le cœur, il y a un manque aussi de pardon. Il y a de la haine, de la colère, de la rage.
il y a bien d'autres choses. Mais ce sont des choses qui peuvent vous montrer un cœur qui est dans l'anarchie, un cœur où l'anarchie réside, un cœur qui n'a pas d'ordre. Et j'aimerais signaler pour vous le but de cette série, ok? Le but de cette série, c'est premièrement de connaître son cœur. C'est-à-dire, vous allez être en mesure d'analyser, de faire une sorte d'introspection, de voir ou de pinpointer, si je pourrais le dire comme ça, de toucher directement ce que vous avez dans le cœur. Donc, vous allez pouvoir connaître votre cœur. Vous allez faire une sorte de radiographie par rapport à votre cœur, à votre âme. Deuxièmement, ça va vous permettre de comprendre votre cœur. Donc, si vous connaissez votre cœur, vous avez la capacité aussi de comprendre votre cœur. Troisièmement, savoir quoi faire pour que votre cœur soit gouverné par Dieu à travers la parole. Donc, connaître votre cœur, comprendre votre cœur, savoir quoi faire pour que vous laissez entre les mains de Dieu et vous laissez gouverner, ou vous laissez votre cœur gouverner par la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu. Le thème que nous allons toucher aujourd'hui comme première partie, c'est loyauté de diamant. Loyauté de diamant, c'est-à-dire une loyauté qui est aussi dure, mais aussi précieux ou plus que précieux que le diamant. Donc, qu'est-ce que la loyauté de diamant? Quand ton cœur est totalement aligné, un cœur qui est gouverné par la parole de Dieu, c'est un cœur où il n'y a pas de place pour la moindre pensée d'être infidèle, d'être déloyal envers Dieu, mais un cœur totalement aligné, un cœur agréable à Dieu. Et c'est très important que vous compreniez cela. Donc là, on parle d'une sorte... Dieu a cette loyauté. Il nous a fait comprendre, il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Et pour prouver sa loyauté, il s'est donné pour nous racheter. Bien que de par nos propres décisions, nous avions pris et nous avions mis cette inimitié ou cette distance entre nous et lui. Mais il a tout fait pour nous retirer de notre marasme, du danger de l'enfer et de toutes sortes de tribulations que l'ennemi pourrait envoyer contre nous. Lui, il se montre loyal. Mais pour que nous aussi nous ayons la loyauté de diamant, donc il faudrait que nous soyons alignés avec le Seigneur. Parce que le cœur allié ne peut pas être produit sans Dieu. Et puisque Dieu façonne ce cœur-là, ce cœur devient agréable à lui. Donc, pourquoi trouvons-nous des personnes, des parents, des dirigeants, des patrons, des gouvernements qui trahissent, qui ne sont pas loyaux, qui sont infidèles, qui n'ont vraiment pas le standard du cœur qui plaît à Dieu? Vous le voyez partout. Vous comprenez que des gens qui se disent en autorité, et nous venons de le dire, soit parents, soit dirigeants, soit patrons, soit gouvernements, mais qui prennent des décisions pour anéantir, pour vraiment détruire, ou pour passer en déception les gens qui leur font confiance. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'anarchie. Donc, la déloyauté est un produit de l'anarchie dans le cœur.
quand on ne voit pas la loyauté, on comprend automatiquement que c'est quelque chose qui vient par l'anarchie, qui est continuelle ou qui fait partie de l'ADN du cœur. Dans ce cas, que pouvons-nous faire? Premièrement, c'est prendre de bonnes décisions. Prendre de bonnes décisions. C'est ce que nous allons enseigner à la lumière de la parole. Nous allons apprendre à faire de bonnes choses, prendre de bonnes décisions. Et ceci, c'est pour que nous puissions être une église saine, pour que nous ayons des finances saines, des relations saines. Cette série, ce thème fidèle, alors fidélité ou loyauté de diamant, est pour vous qui êtes désespérés, anxieux et qui vous demandez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce sera un moyen pour le Saint-Esprit de transformer votre vie. C'est un moyen pour que le Saint-Esprit puisse prendre votre vie et l'emmener à une autre dimension. Et c'est très important. Écoutez bien, au commencement, nous vous avions dit que c'est une responsabilité pour que vous et moi, nous comprenons le Seigneur nous demande de prendre soin de notre cœur. De prendre soin de notre cœur. Je vais voir avec vous dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Nous allons lire ça ensemble, ok? Proverbe 4, le verset 23. Qu'est-ce que cela dit? Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Nous allons relire. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc, nous ne savons pas garder notre cœur parce que nous ne connaissons pas notre cœur. Peut-être avez-vous un sentiment d'attachement envers quelqu'un, par exemple. Mais au lieu d'aider cette personne, vous lui faites du tort. Car vous tenez cette personne pour responsable de quelle que soit la chose. Ok? Et avec toute l'aide que vous lui apportez, par votre sacrifice, votre dévouement, cette personne peut devenir un fainéant. Mais lorsque vous connaissez votre cœur, vous savez comment prendre les bonnes décisions. Cela représente un cœur qui est contraire à un cœur anarchique. Donc vous pouvez détruire une personne. Vous pouvez prendre de mauvaises décisions par rapport à la disposition ou à la façon que vous prenez soin de votre cœur. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est que prendre soin de votre cœur, il se pourrait bien que vous représentez l'image typique d'une personne qui peut faire n'importe quoi dans le sens que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous n'avez pas la capacité de prendre soin de votre cœur. Or, nous allons mettre le verset encore. Le Seigneur nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car, voilà la raison, le cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc, tout ce qui détermine ta vie, tout ce qui détermine ton parcours, tout ce qui détermine la façon que vous réagissez, tout ce qui détermine vos comportements, découle directement du cœur. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit,
prendre soin de notre cœur. Mais personne ne peut prendre soin de son cœur si cette personne ne connaît pas son cœur. Et c'est très important. C'est très important ce que vous venez d'entendre. Ok? Il y a une chose que nous allons lire dans le livre encore de Proverbes, le verset 27 et 17. C'est concernant la façon que peut-être vous pensez que vous prenez soin ou vous pensez que vous aimez quelqu'un, mais pourtant votre comportement fait en sorte que cette personne souffre amèrement, souffre fortement. Pourquoi? Le fer s'aiguise par le fer. Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Donc, disons, par la façon que je prends soin de moi-même, je vais aussi, alors quand je parle de soin, c'est vraiment prendre soin de mon cœur, je vais aussi prendre soin ou influencer une autre personne. Et à partir de là, ça pourrait faire effet de boule de neige. Ça pourrait provoquer pas mal de choses. Une chose que nous devons comprendre, c'est que en tant qu'organe, le cœur est le dernier à donner le battement, et ce battement qui soutient et maintient la vie. Le cœur est le dernier qui résiste. Et j'aimerais que vous compreniez ce qui suit, ok? Quand on connaît son cœur, on est loyal. Je répète, quand on connaît son cœur, c'est-à-dire on connaît son âme, on est loyal. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas surpris par les circonstances. On n'est pas mouvementé par les circonstances. Donc le corps tombe malade, mais le cœur continue de battre parce que le cœur est l'organe le plus loyal, le plus fidèle que nous ayons dans le corps. Le cœur est le dernier à résister. Et si le cœur est le muscle que Dieu nous a donné et qu'il est loyal, alors Dieu veut que chaque personne, chaque leader qui embrasse une mission, qui a un but et une famille, ne laisse jamais la déloyauté traverser son esprit. Donc, à mesure que vous êtes une personne qui a une responsabilité, la loyauté devait faire partir de votre ADN spirituel, devait faire partir de vous-même. Surtout si vous appelez enfant de Dieu. C'est très important parce que vous êtes à l'image de Dieu. Et la loyauté de Dieu, rien vraiment ne peut l'ébranler. Vous pouvez prendre votre décision de trahir Dieu, d'aller loin de Dieu, mais dès que vous êtes prédisposé à demander pardon, à reconnaître votre position, à reconnaître que vous étiez déloyal et vous choisissez maintenant d'être loyal à Dieu, il a dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous recevoir, pour nous accepter, parce que la loyauté de Dieu, on ne peut pas l'ébranler. Dieu est fidèle. Et c'est cette même loyauté qu'il demande que vous et moi nous imitions. Parce que nous sommes ses enfants et nous prenons après de lui, c'est-à-dire nous imitons notre Père, nous faisons ce que lui, il fait, sa nature. Donc, il nous demande d'être loyal. Donc, là, on peut dire que personne ne peut être déloyal s'il n'est pas d'abord déloyal envers lui-même. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous voyez une personne agir, alors cette personne agit d'une manière qui en termes de trahison, en termes de non-reconnaissance, ingratitude, la personne n'a pas la capacité d'être loyale, ne vous en faites pas. Parce que cette personne fait que mettre dehors ce que la personne fait contre lui-même d'abord. Et j'aimerais vous dire que tout commence
dans le cœur. Et cela se produit lorsque le cœur pratique l'anarchie. Un cœur déloyal, c'est un cœur qui pratique l'anarchie. Donc c'est un cœur qui est en désordre, c'est un cœur qui n'a pas d'ordre, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de loi, qui ne suit pas un commandement, qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire des exemples, qui ne veut pas suivre. Ce cœur veut faire ce qu'il veut. Peut-être que connaître quelqu'un, connaître ses sentiments dans le cœur reflète la personne. Reflète la personne. Donc, il faudrait que vous connaissiez votre cœur. Je vais lire avec vous, dans Jérémie 17, le verset 9-10. Nous allons voir ça ensemble, ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur nous commande et comment le Seigneur voit les choses, ok? Jérémie 17, le verset 9-10. Qu'est-ce que ça dit? Lisons ensemble. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Ok? Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel. Moi, je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Le cœur est tortueux. Des fois, vous et moi, quand nous voyons des choses qui se passent mal, nous sommes mouvementés, nous sommes étonnés par rapport à la personne, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc le cœur est tortueux, et tortueux plus que toute autre chose. Donc l'âme de la personne, d'une personne qui ne connaisse pas le Seigneur, qui vit dans l'anarchie, qui a un cœur anarchique, l'âme de cette personne est incurable. Et qui peut connaître? Mais l'Éternel, lui, il sonde le cœur, il sonde les cœurs, il scrute le tréfonds. Donc il va vraiment jusqu'aux profondeurs de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de son agissement. Donc les actions d'une personne ne sont pas ce qu'elle pense, mais ce qu'elle fait est le produit de ce à quoi cette personne adhère. Parce la personne a d'abord pensé pendant longtemps. La personne a médité pendant longtemps la mauvaise chose. Puis, la personne se laisse cette chose s'enfoncer dans son cœur. Et maintenant, la personne fait accomplir cette chose. Vous connaissez juste au commencement ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et Dieu a parlé avec Caïn pour dire que le mal est tout près de toi. C'est-à-dire, fais en sorte que vous n'agissez pas en fonction de tes réflexions. Donc, Dieu est allé toucher le cœur d'Adam, jauger le cœur d'Adam, scruter le cœur de Caïn, pour voir ce qui est à l'intérieur et à expliquer à Caïn que faites attention. Faites attention. Mais Caïn, lui, il a mangé, il a digéré, il a pris la mauvaise pensée et il a laissé cette mauvaise pensée atterrir dans son cœur, vivre et pénétrer le cœur jusqu'à ce qu'il a pris la décision de tuer son frère. De tuer son frère. Donc c'est très important. Et vous allez recevoir ce que vous avez semé. Et ça encore me revient dans le sens que un jour, pendant que je pensais, vous savez, tout le monde a de mauvaises idées des fois. Et c'est pas, ça ne dit pas qu'on n'est pas saint, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces mauvaises idées. Et le Seigneur m'a dit, comme c'est dit maintenant, que c'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que tu fais.
Si tu penses seulement et tu ne fais pas, et que tu prends autorité sur ce que tu penses, tu dis que cela ne vient pas de Dieu. Cette pensée n'est pas de Dieu. Je ne l'accepte pas, je ne le reçois pas. Donc, vous n'allez pas agir en fonction de ce que vous pensez, en fonction de la pensée. Et ça, c'est une bénédiction. Donc, si je fais quelque chose qui n'est pas agréable, il y a une raison. Si vous faites quelque chose qui n'est pas agréable, il y a une raison. Le cœur est trompeur. Le cœur est trompeur quand il n'est pas gouverné. Quand le cœur est dans le désordre. Quand il ne veut pas d'une parole d'ordre, de discipline, d'ordonnancement. Mais ce cœur-là veut continuer à faire ce qu'il veut pour vivre sa propre vie, sa propre inclinaison, et non pas ce que Dieu veut. Vous connaissez que Dieu, lui, il est amour. Dieu est harmonie. Donc, tout ce que Dieu vous demande de faire aura comme résultat amour, bienfait, bonne chose. Donc, c'est ce que Dieu va vous demander. Alors, il y a des gens qui disent, je sens que le Seigneur me l'a dit, dans le sens que le Seigneur m'a parlé. Dieu ne peut pas vous dire quelque chose de trompeur, de mensonger. Ce sont vos sentiments, ce que vous pensez. Donc, il ne faut pas dire que Dieu m'a dit. Dieu a dit cela dans le sens Dieu m'a parlé, mais ce que Dieu vous a dit, c'est une mauvaise chose que vous devriez faire. Il ne faut pas aller dans cette voie-là. Parce que vous ne savez pas la vérité. Même si vous le dites, parce que vous continuez à faire ce que vous voulez. Donc, vous ne faites pas vraiment le plan de Dieu. Quel est le sentiment que je donne à ce que je fais? Quelle est ma motivation? Je suis un enfant de Dieu. Je sers, mais je joue. C'est-à-dire, je ne prends pas au sérieux ce que Dieu me demande de faire. Je joue, je passe en dérision ou je ne fais pas vraiment ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que je suis une personne qui donne, mais qui renie en même temps? C'est-à-dire, c'est comme de l'eau qui cherche à donner de l'eau douce et de l'eau amère en même temps. Il est impossible. C'est impossible. Regardez avec moi dans 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Ok? 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Que votre parure ne soit pas extérieure. Je répète, que votre parure ne soit pas extérieure. Cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Dans des cultures, on parle de m'as-tu vu? Ok? Donc, on parle de sap, c'est-à-dire montrer aux gens, démontrer aux gens un aspect extérieur qui n'a rien à voir avec la beauté intérieure. Que votre parure ne soit pas extérieure. Cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. Et c'est cette beauté-là que Dieu attache un grand prix. Donc, quand le cœur est anarchique, il ne cherche que l'extérieur. Démontrer
à l'extérieur, c'est-à-dire impressionner l'extérieur. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu as vu ce que je porte? Mais qui n'a rien en termes de valeur intrinsèque. C'est comme si on veut se montrer, on veut montrer à l'autre ce qu'on peut faire. Donc, c'est un but ultime. Regarde-moi, regarde ma capacité. Voilà qui je suis par ce que je porte sur moi. Ça, c'est une mentalité de scorpions qui veulent avoir des ailes, c'est-à-dire des scorpions qui veulent voler. La beauté du cœur, un esprit doux et paisible, une personne malléable qui peut être tentée mais qui ne pêche pas, qui peut souffrir mais qui ne tombe pas. C'est une personne dont le but est de souffrir au Seigneur. Et c'est ça qui a un grand prix aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous sachiez ce que je vais vous dire. Le cancer est le résultat de l'anarchie du cœur. Et le pire des cancers est l'amertume. Et l'amertume se manifeste dans tous les autres organes du corps. C'est-à-dire, l'amertume va aller tuer, détruire tous les autres organes du corps. Quelles sont vos actions? Quels sont vos fruits? Donc, vos actions vont directement créer les fruits que vous mangez. Donc, dans la partie intérieure de l'âme se trouve l'amertume. Quand une personne ne peut pas être en paix avec les autres, elle ne célèbre plus le triomphe des autres. C'est une âme cancéreuse. C'est une âme qu'il faut libérer. C'est une âme qui a besoin de délivrance. Tout ça fait partie de, est-ce que vous connaissez votre cœur? Est-ce que vous prenez soin de votre cœur? Quelle est la disposition, la prédisposition de votre cœur? Cela va vous dire qui vous êtes vraiment. Et cela va vous montrer où est-ce que vous allez vraiment, dans quelle direction vous êtes. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ou est-ce que vous êtes un fruit de l'ennemi? Les décisions ou le cœur que vous avez, si vous le connaissez, si vous ne prenez pas soin du cœur, si vous faites tout ce qui vient à l'idée, dépendamment de votre pensée, ou dépendamment de votre action, c'est ça que vous allez récolter. Pas autre chose. Regardons Jérémie 29, le verset 13. Et c'est très important ce que Dieu va nous dire à travers cette parole. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Est-ce que vous avez d'autres choses dans le cœur? Est-ce que vous avez des choses qui vous empêchent à vraiment chercher le Seigneur? Parce que tantôt, nous venons de vous parler de l'amertume. Quand vous avez des gens qui résident dans votre cœur, des gens que vous n'aimez pas, des gens qui, n'importe quelle action, n'importe quelle parole vous blesse, donc, vous ne pouvez pas chercher Dieu. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Ça, c'est la condition. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc, un cœur libéré, un cœur qui ne vit pas dans l'anarchie, un cœur qui fait la volonté de Dieu, un cœur que vous avez décidé de prendre soin. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si vous allez dans la forêt, cherchez à avoir un cœur saint et propre. Si vous vivez dans le monde, il faut toujours être conscient de l'état de votre cœur. Si vous êtes dans la jungle, qu'est Babylone, il faut toujours vous rendre compte de la position ou de la prédisposition de votre cœur.
Donc, par ces paroles, je vous laisse comprendre que Dieu vous garde. Il vous protège. Que Dieu soit abondant dans votre vie. Que Dieu vous élève. Et une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne vous condamne pas. Donc, apprenez à prendre soin de votre cœur. C'est la chose la plus précieuse que vous avez. Vous pouvez prendre le cœur et dire que c'est votre âme. Dieu veut que vous preniez soin de votre âme. Dieu veut que vous preniez soin de vous-même. Avant que vous preniez soin d'une autre personne, il faut prendre soin de vous-même. Il ne faut pas oublier cela. Parce que de votre cœur vient tout ce qui a attrait à votre vie. Que Dieu touche votre esprit, qu'il vous oriente dans une direction, que cette parole soit chère pour vous et que vous vivez de par cette parole. Que votre cœur soit libéré. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces paroles bénissantes. Merci, Papa, parce que nous comprenons que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous vivions dans un cœur ou avec un cœur brisé, un cœur enchaîné, un cœur en désordre, un cœur qui ne te reflète pas, un cœur qui n'a pas d'amour, qui ne reconnaît pas l'amour, un cœur martyrisé. Mais tu veux que nous ayons un cœur libéré, un cœur qui est prédisposé à te chercher, un cœur libre pour que enfin tu puisses manifester en notre faveur, en nous et pour nous, Seigneur. Merci pour cette parole. Que notre cœur soit guéri au nom de Jésus. Nous réclamons la liberté de notre cœur au nom de Jésus. Nous déracinons, Seigneur, tout arbre, toute mauvaise plante, toute chose qui ne te glorifie pas, Seigneur, dans notre cœur. Nous les déracinons au nom de Jésus. Nous réclamons la liberté que tu nous donnes. Nous réclamons la guérison du cœur. Nous déclarons sur nous-mêmes que nous sommes des gens qui prennent soin de notre cœur, Seigneur. Nous prenons soin de notre cœur. Et ceci, Seigneur, ce ne sera pas fait par notre propre capacité, mais ce sera fait pour ta gloire, par ton esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Dans ton amour, Seigneur, tu guéris notre cœur. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Soyez bénis, soyez guéris, soyez libérés. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain avec une instruction qui va vous aider à grandir dans le Seigneur. À la prochaine.